C'est désormais acquis et presque inscrit dans les consciences des forces vives que la transition en cours va jouer aux prolongations. Et le président du regroupement politique Alliance citoyenne pour la République et la démocratie, ACRE, le leader du parti APR, l'ancien ministre Oumar Ibrahima Touré confiait récemment que cette transition doit rallonger avec 3 à 6 mois. Pour certains inconditionnels soutiens des autorités de transition, il faut envisager 1 à 2 ans supplémentaires pour se donner le temps de grandes réformes avant d'aller aux élections. Ce qui veut dire que les autorités en place veulent se donner le temps nécessaire avant d'organiser les élections. Cette volonté cache mal un calcul politique stratégique, celui de voir le prochain pouvoir échoir dans des mains de leaders nouveaux pouvant rompre avec le récent système de gouvernance. Car, dans la configuration politique actuelle, il est probable que dans les partis en mesure de se constituer en force coalisée pour compter dans les prochaines batailles électorales, il y aura des émanations du régime IPC. Or, le pouvoir de transition ne voudrait pour rien au moment s'accommoder d'une résurrection diligente de la gouvernance IPC. Le gouvernement militaro M5 RFP, les alliés tombeurs d'IPC ont-ils intérêt à remettre les clés du nouveau Mali à leurs adversaires politiques d'hier? Rien n'est moins sûr. Comment le colonel Assimi Goïta et son premier ministre, Dr Tchogel Kokala Maïga vont-ils œuvrer durant cette transition pour conduire progressivement à enterrer les traces de la gestion politique IPC? C'est, en filigrane, l'une des premières de la prolongation de cette période transitoire. Pour l'atteinte de cet objectif, les prochaines réformes politico-institutionnelles seront décisives. Car, elles permettront de vrai avoir l'émergence d'un pôle politique susceptible d'incarner cette rupture. Sauf que ces manœuvres ne seront point achaisées pour le pouvoir actuel, dans la mesure où il n'existe pas de génération spontanée en politique.